Le Sénégal, comme de nombreux pays africains, subit déjà les conséquences du changement climatique. Montée des eaux, désertification, pollution. Face à ces défis, une nouvelle génération se lève. Les jeunes catholiques sénégalais, inspirés par Laudato Si et guidés par leurs aumôniers, s'engagent pour une écologie intégrale. Monsieur Claude Thiot, ingénieur agronome, entrepreneur, nous partage son parcours. Bienvenue, chers amis, à la ferme Kiyonka. Donc, il y a une ferme de production de pépinières, de fruits exotiques et d'expérimentation de tout ce qui est fruits exotiques. Voilà, donc notamment on fait de la production de pitaya, qu'on appelle le fruit de dragon. Et voilà, ça fait 5 ans qu'on est là-dessus. 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on est là-dessus. Voilà, surtout avec le fruit du dragon parce que maintenant c'est devenu une expérience, non pas de la recherche, quoi. Ouais. Donc sinon, bon, pour la pépinière, on fait aussi de la pépinière d'arbres fruitiers, mais surtout les arbres fruitiers exotiques. Déjà, on a commencé avec le goyavier, donc c'est du goyavier rouge, hein, qui vient de la Thaïlande. Okay. Voilà. Et il y a du raisin, de la vanille qu'on a expérimenté, de la passion. Donc avec 2 couleurs. Voilà, on avait fait les fraises aussi. Mais là, avec la problématique de l'eau, on a arrêté tout ça. Même les plantes aromatiques et médicinales, tout ça, on avait fait. Mais c'est surtout la problématique de l'eau qui nous a bloqués. Et on s'est concentré uniquement sur le fruit du dragon et la pépinière. Et pourquoi? Parce que c'est une plante qui résiste à la sécheresse, qui résiste aussi à l'eau salée. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené un peu la culture du pitaya au Sénégal. Donc c'est surtout la sécheresse et la problématique de l'eau salée, parce qu'on a 3 puits dans cette zone et qui sont salés. Il faut tendre vers la réponse à ces problématiques, à des problématiques qui existent. Mais ne pas courir derrière l'argent, parce que quand on court derrière l'argent, on se perd. On se perd très facilement. Et c'est un peu la réponse à ces problématiques qui attire l'argent en quelque sorte. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai compris en tant qu'entrepreneur. Déjà, l'État du Sénégal, avec le nouveau gouvernement, donc ils ont initié des reboisements. Donc c'était des reboisements mensuels qui se faisaient. Et jusqu'à là, ils sont dans cette dynamique. Donc je pense que si ces actions-là se poursuivent, à la longue, parce que l'éducation, ça prend du temps. À la longue, je pense que ça aura un impact. Voilà. Et je pense qu'aussi les jeunes ont vraiment un rôle très important à jouer là-dessus. Que chacun, avec cette prise de conscience, se dise, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, qu'est-ce que je dois apporter? Les gens, ils commencent à prendre conscience, ils veulent, mais après c'est l'action qui reste. Et puis il reste le déclic. Voilà, c'est le déclic qui reste, je peux dire, sur ce manque-là. Parce que partout, quand tu vois les gens, bon, ça parle, voilà, mais après, c'est l'action qui reste. Et je pense qu'avec toutes les actions que l'État est en train de mettre en place, surtout dans le domaine de l'agriculture, et qui, je pense que si les jeunes répondent à tout cela, je pense qu'il peut y avoir vraiment du positif dans tout cela. Du positif. Maintenant, ça doit commencer, il n'y a pas que seulement l'État, ça doit commencer de nous. Ça doit commencer de nous-mêmes. On a pris conscience, mais il faudrait qu'on essaye de créer une harmonie entre cette prise de conscience et l'action qu'il faut pour qu'on arrive à répondre à ces problématiques.
Voilà. Et le fait que aussi qu'on pense que tout doit se jouer dans les villes, ça aussi c'est une problématique. Voilà. Il faut que les jeunes arrivent à sortir de cette zone de confort pour que voilà, des actions puissent être menées. Et c'est pourquoi on s'est dit, ben voilà, il faut qu'on donne l'exemple. Comme ça, quand on va parler, les jeunes aussi comprendront, je pense, que mieux. Voilà. Son histoire inspire toute une génération, celle d'étudiants qui refusent de rester spectateurs et qui choisissent d'agir. Le mouvement international des étudiants catholiques a toujours placé la formation des étudiants au cœur de son action. Ces formations abordent des thématiques variées avec un objectif clair: outiller les jeunes pour qu'ils deviennent de véritables acteurs de changement dans leur communauté. Alors, l'Église est une institution divine dans laquelle tous les fidèles sont appelés à servir, non seulement pour son avancement, mais aussi pour la construction d'un monde où tous les éléments de la création sont reconnus et respectés dans leur dimension sacrée. Et dans cette mission, les étudiants sont des acteurs incontournables. C'est pourquoi depuis plus de 100 ans, les étudiants catholiques à travers le monde se sont organisés pour se positionner sur des questions qui affectent la création, qui affectent la vie humaine. Au mieux que nous avons toujours mis une priorité sur les programmes d'éveil de conscience et surtout sur le renforcement des capacités en lien avec les enseignements de l'Église et le respect de la vie. Alors, de façon générale, à travers l'Afrique, nos programmes abordent des thématiques diverses, mais ici, spécialement pour ce programme qu'on a décidé de faire au Sénégal, nous avons décidé de réfléchir ensemble à l'engagement des étudiants catholiques, accompagnés par leurs aumôniers, sur des défis cruciaux que sont la protection de l'environnement, la gestion des déchets, les bonnes pratiques agricoles avec un accent sur l'agroécologie, la culture hors sol, qui peut servir de levier économique pour les étudiants, surtout qui sont pour la plupart en milieu urbain, et surtout le plaidoyer. La foi, création et responsabilité morale de la jeunesse. Donc j'avais commencé par introduire sur la question de la foi. Car si nous sommes là, vous et moi, c'est parce qu'il y a quelque chose que nous partageons. Et cette chose-là est plus importante que le lien de sang, le lien de foi. Tous les chrétiens du monde se reconnaissent par ce lien-là, la foi. Et je vais rentrer dans notre vif du sujet par rapport à ce qui nous unit, par rapport au thème de l'environnement. Et je tombe exactement sur la création, comme vous le savez dans Genèse 1. Le Seigneur a créé le monde en 6 jours. Il a travaillé 5 jours, créant un monde beau et bien, un monde équilibré. Et c'est là maintenant qu'il envoie l'homme comme un gardien. Donc, Dieu a créé un monde bon, parfait. Et il demande à l'homme, au 6e jour, de dominer la création. Il confie, le psaume 8 nous dit: « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. » C'est toi qui as créé l'eau, les poissons, toutes ces choses-là, tu les as confiées à l'homme. Quelle responsabilité! Dieu crée un monde beau et parfait et le confie à l'homme. Qu'est-ce que l'homme en a fait aujourd'hui? Chacun peut dresser le bilan. Et nous savons, le monde tel que Dieu l'a créé, si aujourd'hui nous devons lui rendre cela, nous aurions honte. Est-ce qu'on a gardé ce monde bon pour lui confier aux autres générations? Et c'est ça la responsabilité même. Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations à venir? Nous n'allons pas occuper la salle et demain, tous ceux qui viendront ne pourront pas trouver la salle accessible. Quelle conscience, quelle responsabilité. Et c'est là que Descartes dit,
C'est vous qui avez dit que tout est soumis à l'homme. C'est pourquoi l'homme utilise abusivement la création. Et c'est normal. Parce que si Dieu nous a confié tout, nous ne savons pas su conserver cela. Nous n'avons pas su entretenir cela. C'est que si c'est dégradé, c'est notre responsabilité. C'est à celui qu'on a confié qui est responsable. Descartes dit donc, en disant que oui, l'homme doit dominer la nature, l'homme a tellement dominé la nature qu'il l'a enfin gâté. Et c'est raisonnable. C'est pourquoi l'enseignement après qui va suivre de tous les papes, c'est de dire oui, Dieu nous a donné la nature. Il a demandé de dominer cette nature-là. Mais il n'a pas demandé d'en abuser. Donc l'homme ne doit pas être dominateur de la nature, mais son gardien. Celui qui garde, c'est-à-dire il filtre l'accès, il regarde ce qui est bon, ce qui est bon, il met de côté, ce qui n'est pas bon, il jette. Et c'est à cela que l'Église nous appelle, à être des gardiens, des protecteurs de la nature, de l'environnement. Donc chacun et chacun de nous, si nous sommes croyants, notre comportement à partir de l'information, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que si vous êtes là, cela veut dire qu'aujourd'hui, vous avez l'information. Si vous ne saviez pas, vous savez maintenant. On peut vous juger. Aujourd'hui, l'accent a été mis sur l'engagement de la jeunesse catholique dans la protection de l'environnement en réponse à l'appel de l'Église à travers ses encycliques et plus particulièrement Laudato Si du pape François. Moi, je suis Nicole Diaherdian, étudiante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté des sciences et techniques. Je suis en master étudiante-chercheuse en taxonomie, biodiversité, ethnobotanique et conservation des ressources naturelles. Aujourd'hui, nous avons suivi une formation qui a pour thème comprendre et incarner l'appel de Laudato Si. Au cours de cette formation, on avait beaucoup de thèmes qu'on a eu à aborder, surtout avec Dr Stanislas. Dans son speech, j'ai eu à retenir le fait de devenir des écologues, pouvoir au moins appliquer nos connaissances en environnement au niveau de nos paroisses respectives. Et j'avais l'idée moi-même de penser à aménager notre paroisse même, parce que là où nous sommes même, nous pouvions peut-être vous présenter un jardin ou bien un lieu un peu aménagé, un espace pour pouvoir passer du temps. Merci. Au cœur des campus, la formation devient un levier de transformation. La jeunesse prend conscience de son rôle. Protéger la création, promouvoir la justice climatique et agir dans son environnement immédiat. Les anciennes pratiques, c'est quoi? Je vais résumer. C'est surtout de faire en sorte qu'il y ait une intégration entre tous les secteurs d'activité de l'agriculture. Sans ça, on ne peut pas parler d'agroécologie. Parce que souvent, les gens confondent agroécologie et agriculture bio. C'est différent. Agriculture bio, tu peux faire de la monoculture, tu fais de l'agriculture bio. C'est-à-dire que tu n'utilises que des choses qui viennent de la nature, en termes d'engrais, en termes de pesticides et tout. Ça, ce n'est pas de l'agroécologie. Tu fais du bio, mais tu ne fais pas de l'agroécologie. Mais l'agroécologie va au-delà de ça. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on crée une interdépendance entre tous les secteurs d'activité. Et quand on fait de l'agriculture, on ne peut pas, de l'agroécologie, on ne peut pas laisser l'élevage derrière et l'agriculture proprement dite derrière. Vous voyez, parce que tous ces secteurs-là sont liés. Et comme je le disais, et c'est dit dans l'encyclique, le pape François dit que tout est lié. Il y a une liaison entre tout cela-là. Les déchets de l'élevage, c'est ce que la culture va prendre. Les déchets des cultures, c'est ce que l'élevage va prendre. Ça fait un cycle. Donc, du coup, c'est bien de prendre en compte tout cela. Parce que Dieu a trouvé que sa création était beau à ses yeux. Donc, on n'est pas n'importe qui pour se dire que non, ça, c'est pas beau, je piétine. Ça, c'est pas beau, tu n'as pas le droit de venir manger ce truc. Vous voyez. Et j'avais attiré
votre attention sur ça, et qui est très important, et qui est très spirituel. Cela dit, c'est l'équitabilité. Les insectes qui vont venir manger là, c'est une création divine, ils en ont besoin, il faut qu'ils mangent. Vous voyez? Et vous allez prendre votre part. Il faut qu'il y ait équitabilité. Ce que vous allez donner à l'environnement, c'est ce que l'environnement va vous donner en retour. C'est le principe de cette équitabilité-là, en fait. Je réponds au nom de Clémentine Tanti Camara, étudiante en gestion logistique et transport à l'Institut universitaire de technologie Iba Der Thiam de Thiès. Je suis présidente de la commission liturgique de la CAEC, la coordination des amicales étudiants catholiques. Aujourd'hui, je suis à Dakar, à la paroisse Saint-Dominique, pour participer à une conférence. La conférence portait sur la justice climatique et aussi sur l'agroécologie. J'étudie dans le domaine de la logistique. C'était une opportunité pour moi de découvrir de nouvelles choses et d'avoir des connaissances dans d'autres domaines. J'ai trouvé la conférence intéressante et ça m'a donné l'envie de m'engager une fois rentrée à l'université. C'est Toussaint Gomis, développeur full stack, passionné avec une vision transversale dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et du numérique. J'ai assisté aujourd'hui à l'atelier de formation de jeunesse, foi et justice climatique. Durant cet atelier, j'ai compris le concept de justice climatique qui consiste à lutter contre le changement climatique en protégeant les plus faibles. Cet atelier de formation m'a aussi permis de comprendre notre responsabilité en ce qui concerne les déchets ménagères, les déchets plastiques que nous jetons dans les eaux, les déchets plastiques que nous brûlons qui peuvent provoquer des cancers et les déchets électroniques. La formation m'a aussi permis de comprendre que nous devrons garder un équilibre entre l'écosystème, c'est-à-dire l'environnement, et nous. La deuxième journée de notre atelier nous conduit à 68 km de la capitale. Dès 6 heures du matin, nous avons pris la route pour Sindia, où notre expert en agroécologie nous attendait. Le trajet s'est déroulé dans une ambiance de louange et de fraternité. Sur place, nous nous sommes initiés à la fabrication de compost, puis à la mise en place d'une pépinière en suivant scrupuleusement les directives et les conseils de notre formateur. Hier, on s'est vu, on a passé d'excellents moments de travail. Aujourd'hui, nous sommes ici, donc chez nous à Kionka, et en collaboration avec la ferme Agroécologie Sénégal. Donc c'est dommage, mon collaborateur, il n'est toujours pas là, il est du côté de Tchadiaï. J'aurais bien aimé qu'il soit là, comme ça vous allez voir un peu son visage, parce que c'est lui qui est à l'origine de tout ce que vous voyez autour de vous là. Donc surtout le fruit du dragon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voici la plante du fruit du dragon. Voilà, donc c'est ce qui est là. Alors, vous n'avez pas eu de chance, les singes nous ont devancés, quoi. Vous voyez, donc il y avait quelques fruits, ils ont déjà mangé. Il y a quelques fruits qui étaient là, mais malheureusement, ils nous ont devancés. Donc quand ils ont goûté, ils ont trouvé que c'était bon et ils se sont dit qu'on ne va pas lâcher. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Voilà. Alors, pourquoi on commence ici? Parce que c'est là que tout a commencé, l'histoire du pitaya. Voilà, avec surtout la question dont j'avais souligné hier, la réponse à la problématique de la sécheresse et aussi de la salinité des eaux. Parce que comme je vous avais dit, on a 3 puits ici qui sont salés. Donc les 3 puits-là, ils ont un taux de salinité de 7 grammes. Donc les agronomes savent ce que c'est que 7 grammes, un taux de salinité. Voilà, donc ils ont pu résister 2 mois d'arrosage avec. Et aucun arbre
qu'on a arrosé ici n'a plus existé à ces 2 mois. Tous les arbres qu'on a arrosés avec cette eau-là, ils sont morts, sauf le pitaya. Donc c'est une expérience pour montrer un peu sa résistance. Donc dans les zones où il y a par exemple de l'eau saumâtre, c'est une culture qui peut être adaptée là-bas. Et c'est une culture à très forte valeur ajoutée, comme je l'avais dit. Là actuellement, on vend le kilo à 6 000 francs. Vous voyez. Et là, on est en train d'organiser la filière. Donc, tous ceux qui sont intéressés, c'est une opportunité. C'est un fruit, autant pour moi, à très forte valeur nutritionnelle. Voilà, c'est pas pour rien que les Chinois aiment beaucoup ça. Pourquoi on l'appelle fruit du dragon? Parce que à l'époque, ce sont les bourgeois et les rois qui avaient le droit de manger ça. Et comme le fruit a des écailles, ça leur rappelait le dragon. Donc, c'est eux qui ont, les Asiatiques, c'est eux qui ont baptisé ça fruit du dragon, dragon fruit. Mais à l'origine, ça s'appelait pitaya. Donc, c'est originaire de la Colombie et le Mexique. Donc, c'est une plante qui mérite vraiment d'être vulgarisée parce que c'est très bon, c'est très riche en fer. Ça peut remplacer le niébé. Maintenant, du point de vue écologique, c'est très intéressant parce que c'est une plante qui capte l'azote de l'air et qui le fixe dans le sol. Vous voyez? Donc, c'est une plante qui est très intéressante. Donc, ça enrichit les sols. Alors, l'autre utilisation qu'on en a fait, c'est que comme lui, il a besoin d'ombre, on l'a planté juste à côté. Donc, c'est une plante qui ne prend pas beaucoup d'envergure. Donc, ça va juste grandir à un certain stade et ça produit de l'ombre pour ce pitaya-là. Donc, on a fait l'orientation de telle sorte que quand le soleil est au zénith, parce que l'angle, ça va faire comme ça. Donc, il y a un peu d'ombrage de ce côté-là, pendant les périodes les plus défavorables. Donc, ça a été bien calculé. C'est pourquoi on l'a mis de l'autre côté et non pas là. Donc, si vous remarquez, partout où on l'a mis de l'autre côté. Là où, quand le soleil est au zénith, donc ça fait un angle de quelques degrés et ça donne de l'ombre au pitaya. Donc, voilà un peu un exemple d'association de culture en agroécologie. Les participants découvrent concrètement les bonnes pratiques agricoles respectueuses de la nature, approfondissent leur compréhension de l'agroécologie, de l'agriculture biologique et de l'agriculture intégrée. La théorie prend vie au contact de la terre. Ici, à quelques kilomètres de Dakar, les étudiants découvrent une autre manière de produire et de consommer l'agroécologie. Compost, cultures innovantes, agriculture hors sol, autant de pratiques durables qui ouvrent des perspectives d'emploi et de résilience. On a fait notre lit de compostage, d'accord? Maintenant, il y a plusieurs méthodes de faire le compostage. Voilà. Donc, il y a le compostage où on utilise une fosse, vous voyez, et le compostage en tas. Donc, nous allons faire le compostage en tas. D'accord? Alors, le principe avec le compostage, c'est de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre le carbone et l'azote, comme je disais tout à l'heure. Quand il y a trop de carbone, c'est-à-dire de la matière sèche, le compost va se décomposer très lentement. Quand il y a trop d'azote, le compost va être malodorant, il y aura beaucoup d'odeur. Vous voyez? Donc, c'est ça un peu les inconvénients. Donc, du coup, c'est pourquoi il faudra équilibrer.
Bonjour à tous. Voilà, ça c'est une plante de goyavier. Je l'ai nommée l'espérance. Donc je vais amener chez moi. Je vais l'entretenir avec la maison jusqu'à ce qu'il grandisse et donne des fruits. En lui, il y aura la vie et il y aura l'espérance. Merci. Je m'appelle Jacqueline Florence Camara, étudiante en deuxième année biologie, chimie et géosciences. Aujourd'hui, je suis venue à Sindia pour apprendre des choses et j'étais très contente parce que j'ai appris des choses intéressantes. J'ai eu à voir une dame, Tata Atelier Arbi. Je l'ai vue faire ces choses-là et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de découvrir avec un tonton. Et je suis très contente d'être ici et j'ai reçu ce cadeau. Je vais changer le pot et le mettre dans un pot plus grand et je vais l'arroser, le surveiller jusqu'à ce que la plante va grandir et porter des fruits. Merci beaucoup pour cet atelier. Donc voilà, bienvenue chers participants. Donc aujourd'hui là, c'est la suite de nos activités. On est là sur la deuxième ferme pour faire une visite pédagogique, guider et voir un peu le système intégré qui a été mis en place ici. Donc, je vais présenter la ferme. Ici, c'est la ferme Koriga. Donc, c'est une ferme qui a commencé depuis 3 ans de cela. Et on essaie d'aller étape par étape. Vous voyez. On s'est inspiré du modèle Songhai. Donc, je vous ai parlé du modèle Songhai. Et ils font de l'agriculture intégrée. Donc, ils intègrent tous les secteurs d'activité qu'il y a dans l'agriculture avec un grand A. Après Sindia, notre programme nous a menés à Binténier, où nous avons été édifiés sur les principes et la pratique de l'agriculture intégrée. La ferme intégrée illustre l'harmonie possible entre l'homme et la nature, une économie circulaire qui inspire les jeunes et leur montre que la lutte contre la pauvreté passe aussi par des pratiques agricoles durables. Après une journée bien remplie et riche intellectuellement, nous avons eu la joie de partager le mythique plat sénégalais, le thiéboudienne. Je voudrais me reposer à l'ombre de la gloire. Je suis frère Mathieu Manga, aumônier de l'université, des grandes écoles et instituts de l'archidiocèse de Dakar, au Sénégal. Voilà, notre message de ce soir consiste à rappeler à toute la jeunesse du Sénégal et la jeunesse aussi africaine surtout et au niveau international que la protection de la création est une nécessité. Voilà, il faut être avant d'exister. Donc, nous avons besoin de protéger notre environnement, de protéger la création, comme nous le dit le pape François, cette maison commune qui est la terre, afin que tous puissent vivre en paix et dans la santé et la tranquillité. Aussi pour que nous puissions transmettre ces biens que le Seigneur nous confie aux générations à venir. C'est pourquoi nous invitons toute la jeunesse africaine, toute la jeunesse du monde entier à œuvrer pour l'écologie, pour la protection de l'environnement et pour la protection de notre humanité en général. Merci. En qui reposerait tout son amour. Exulte de joie, Vierge Marie, étoile radieuse. Je suis
Ismaël Diallo, je travaille au CCFD Terre Solidaire, un partenaire du MIEC, et on se trouve ici à Sandia au Sénégal avec des étudiants pour se sensibiliser et obtenir aussi des connaissances à propos de l'agroécologie qu'on peut ensuite adapter à un cadre citadin, ce qui fait que ce savoir-là, il est tout de suite opérable pour tous les jeunes et pour nous tous, donc c'est vraiment des leçons concrètes. Et un grand merci pour la journée, on a beaucoup appris. Salut, je suis votre nouvelle experte en agroécologie. Regardez-moi. Salut, votre nouvelle experte en agroécologie. Désormais, je suis une experte en agroécologie. Salut, votre nouvelle experte en agroécologie. Bonjour à tous, c'est Gérard Boimbay. Je suis étudiant au département de géographie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialisé sur les questions environnementales. Je suis votre nouveau expert en agroécologie par le biais du mouvement MIEC Afrique, MIEC Sénégal. Merci. Bonjour, je m'appelle Antoine. Le MIEC m'a donné l'avantage d'être un expert en agroécologie. C'est pas simple. Ah ouais, c'est ça. Bonjour, moi c'est Théo, étudiant en agrobusiness et maintenant expert en agroécologie. Salut, bonjour à tous, c'est Capo. Je suis le nouveau expert en agroécologie. Vous avez vu tout ça avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Ok, c'est ça. Merci beaucoup. Hey!
nous remercions nos aînés. Ce sont nos aînés qu'on ne peut pas sincèrement rejeter. En tout moment, on va continuer à prier pour vous. Parce que sincèrement, ce qu'on a, hein, il y a des étudiants qui n'ont pas. Et ils veulent avoir ce qu'on a. On a des amis, des grands frères qui sont nos amis, qui nous accompagnent financièrement et qui nous accompagnent en nous conseillant, en nous donnant tout. Oui, je me rappelle en licence 2 avec le président André. À licence 2, il m'avait dit qu'il faut réunir les étudiants catholiques. C'était le président de la commission sociale. Il m'a dit qu'il faut réunir les étudiants catholiques. En licence 2, j'avais tous les noms des étudiants catholiques. On avait formé un groupe, on travaillait ensemble. Et c'est ce que je demande à tous les étudiants de former un groupe de travail pour chaque niveau, pour que ça puisse nous aider. Parce que j'ai vécu ça et c'était tellement important pour nous. On avait tapé fort. On faisait des meilleures parties, des meilleurs étudiants à la faculté des sciences. Vous voyez. Donc les étudiants, les anciens, les anciens nous aident en tout moment. Les anciens nous montrent le chemin. Voilà. Donc ça c'est... Non, il ne faut pas enlever. Je vais prendre tout ou bien. Oui, quelqu'un n'est pas d'accord. Tu peux prendre tout. Tu peux prendre tout. C'est parce que vous savez que je ne voilà. peux pas voyager avec eux. Donc, c'est pour vous. Merci Dr Stan. Merci beaucoup. Alors, même si après, je sais qu'il va récupérer ça parce qu'il sait que je ne vais pas voyager avec. Donc, en échange, il va me donner quoi? Il va me donner des grains. Voilà. Comme ça, une fois à Lomé, je vais mettre quelques grains. Et aussi au bureau à Nairobi, on va aussi mettre quelques grains en souvenir de notre passage ici. Exactement. Au Sénégal. Merci beaucoup. Cher ami. Ah, Jerejef. La joie qui se lit sur les visages des participants témoigne de leur amour pour la vie, pour la planète et pour la création divine. Cette expérience ne s'achève pas ici. Elle ouvre un chemin d'espérance où chaque jeune, fort de sa foi et de son engagement, devient semeur de vie et gardien de la création.